Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler des rumeurs de démission de Gary Gensler, donc le président de la SEC. Et on va également aller voir des news autour d'une potentielle pression vendeuse du côté de Celsius. On est là donc sur le Bitcoin face au dollar comme d'habitude. Pour le moment, vous le voyez, on semble clôturer le niveau daily qui est celui-ci, qu'on avait jusque-là jamais reclôturé. Vous voyez qu'on fait ici une bougie eh bien, à l'extérieur de ce niveau, bougie d'accumulation, donc c'est une très belle chose. Maintenant, on va être particulièrement attentif à ce niveau-là en 4 heures. Ce niveau-là en 4 heures qui semblait avoir cassé ici et qui à ce stade, et on n'est pas loin de la cassure, hein, sincèrement là on est vraiment sur quelque chose de très fébrile. Vous voyez ces deux bougies d'accumulation qui sont là au-dessus, on pourrait estimer qu'il est à 30 916 maintenant, hein, théoriquement on devrait même prendre le niveau en price action et le décaler tout simplement ici, à minima sur l'ouverture clôture, la dernière ouverture clôture en 4 heures, et éventuellement peut-être qu'on aurait ici un autre niveau sur le 1 heure qui pourrait se positionner comme suit. 1, 2, 3 mèches au-dessus. Est-ce qu'on décale le range? Est-ce que ici on décale le range un peu plus haut, ou alors est-ce qu'on reste dans cette idée que tout ça était plus ou moins des déviations? Pour moi, je pense qu'on peut décaler ici et se dire que quand on aura effectivement une clôture au-dessus de ça, on pourra effectivement se dire que ça y est, on est parti pour 31,4 et plus sur BTC. Donc pour le moment, voilà, la vraie cassure de range, celle qu'on peut dorénavant expliquer ici, elle pourrait potentiellement se tourner par là. Néanmoins, pour moi, c'est cassé. C'est-à-dire que la barre qui était là, celle-ci, a été pétée et on est potentiellement ici, elle a été pétée là. On a eu cette information sur les ETF, comme quoi les ETF étaient inadéquates. Ça nous a fait un gros plongeon. Cette bougie a été instantanément rachetée et derrière, on retourne en haut de range. Donc pour moi, il y a des bonnes chances que ça casse quand même. Cela dit, il faut bien surveiller, bien évidemment, la price action sur des time frames plus petites. On pourrait ici se positionner sur le 1 heure, éventuellement même aller jusqu'aux 15 minutes. Pour le moment, vous le voyez, la structure en 1 heure est haussière. Donc, on est en train de retourner, eh bien, jouer avec ces niveaux-là, en tout cas. Et sur la 15 minutes, moi, ça me paraît encore plus précis que de dire qu'on a une trend qui est actuellement en train d'être potentiellement retestée. Et là, on est sur, excusez-moi, pardon, c'est plus zoomé. En fait, c'est pas ça d'ailleurs. Hop, autant pour moi. La 1 heure ici, autant pour moi, on va être précis. La 1 heure et on va revenir sur la 1 heure, autant pour moi. La 1 heure est en train d'être, à partir de ce point-là, bientôt retestée. Ça, c'est la trend en 1 heure et la trend en 15 minutes. Voire on pourrait même éventuellement la trouver en 5. En fait, c'est le dernier mouvement actuel. C'est-à-dire quelque chose comme ceci. Voilà. Là, vous avez les deux mouvements. Ici, donc, vous avez, comme je vous l'ai expliqué, le mouvement en 15 minutes. Et ici, le mouvement qui est, vous le voyez, quasiment parallèle en 1 heure. Donc, sous-entendu, pour l'instant, si on tient ça, on a la trend du mouvement qui est le mouvement actuel. Et si on tient la trend inférieure, on a la trend du mouvement, on va dire, un peu plus temporel. Probablement que cette trend-là est plus puissante que celle-ci, bien évidemment. Pour le moment, la petite structure en 15 minutes est pas trop dégueulasse, on va dire. En tout cas, sur cette correction-là, on peut éventuellement penser à un flag. Et puis, voilà, on va voir ce qui s'ensuit. Est-ce que ce flag casse? Donc, la structure, on va dire, de distribution qui serait à casser, ça serait bien évidemment celle-ci. Pour le moment, on est dans cette compression entre ça, et on aura une résolution de la suite de ce mouvement haussier grâce à ça. Ça, c'est pour les scalpers. On est descendu très vite dans les time frames. Vous l'avez vu. Ensuite, on va aller voir Ethereum BTC qui s'affranchit, lui, pour le coup, bien de sa résistance. Sa résistance, c'était une trend baissière. Vous la voyez comme ceci. Et là, on a dit, bon, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu une grosse cassure. Donc, du coup, Ethereum va probablement surperformer Bitcoin, au moins pendant un certain temps. Quel est le scénario le plus probable? Le scénario que, en tout cas, moi, j'ai envie de jouer,
eh bien, ça serait potentiellement qu'on ait juste une récupération plus ou moins temporaire. On reste dans cette structure baissière, hein, d'une certaine manière, sur Ethereum contre BTC. Une récupération temporaire peut-être au 0,618, par exemple, pour remonter à 0,66 sur ce point-là, et que ensuite, éventuellement, on vienne chercher ce point qu'on avait certifié comme étant potentiellement le plus bas, le plus intéressant. Pourquoi? Parce que dans une zone de rechargement d'achat, parce que sur un niveau cohérent en termes de price action, et parce que en bas d'un biseau en termes chartistes. Donc on a quand même pas mal de confluence ici pour nous dire que si jamais on enclenche une petite alt season, eh ben elle va être pas plus longue que une petite semaine, quelques jours. Il y a des coups à prendre, hein, bien évidemment, mais étant donné que sur la Bitcoin dominance, je vais y revenir ici, voilà. Vous le voyez ici, on est en train de corriger, on est monté à 52%, on est désormais en train de corriger à 50%. Est-ce que finalement on serait pas en train d'aller faire un retest, tout simplement, du précédent range ? Comme ceci, c'est-à-dire faire un retest, vous le voyez, du gros range précédent duquel on est sorti. On a ici un W weekly qui est comme ceci, là, vous le voyez, on a cassé la ligne de coup ici. Il serait de bon ton de venir la retester. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire, revenir tester la trend d'accumulation qui est celle-ci? Décidément, j'ai du mal avec la souris aujourd'hui. La trend d'accumulation qui est celle-ci, éventuellement en même temps revenir retester, donc ça me donnerait ici une date à peu près au 23 août. Sous-entendu, un mois de juillet-août, alors là je vous ai dit une dizaine de jours, du coup vous voyez que ça pourrait être un petit peu plus long. Sous-entendu, un été, ou en tout cas un mois de juillet, jusqu'à au moins la mi-août, qui pourrait nous donner une jolie performance sur les altcoins, tandis que BTC, on va dire, performe mais sans plus. Moi c'est ce que je suis en train de jouer, c'est-à-dire que je suis sur un trade sur Ethereum actuellement, et je suis sur un trade sur Ethereum qui me fait me dire que, éventuellement, donc Ethereum va surperformer BTC, ça je le vois dans la chart. La chart me dit également que c'est peut-être potentiellement quelque chose de temporaire, à partir du moment où ici Ethereum n'a pas tenu cette ligne-là, ou à partir du moment où ici il a dévissé complètement pour venir là, j'ai eu mon signal comme quoi éventuellement on était en tendance baissière sur le long terme. Donc du coup, pour le moment, on va juste jouer un rebond au 0,618. Donc ce trade sur Ether potentiellement pourrait trouver sa résolution. Tout simplement quelque part à dominance égale, vous le voyez, les niveaux du 23 mai sur Ether, ou en tout cas, si Ether récupère un petit peu plus que Bitcoin sur... Donc on va aller regarder où on était le 23 mai sur Ether. Je pense qu'on était ici... On était à peu près dans les niveaux actuels, hein. Donc ça voudrait dire qu'Ether va reprendre de la dominance. Si Ether reprend de la dominance... Et vous voyez que pour le coup, on a réintégré sur Ether cette espèce de trend ici, vous le voyez, qui elle, est historique. C'est une trend qui tient depuis extrêmement longtemps. Et bien à ce moment-là, on pourrait peut-être ici revenir jouer avec les niveaux de 20,48. Si jamais on casse les 20,48, c'est extrêmement bull pour Ether. Et si jamais Bitcoin, bien évidemment, et vous comprenez bien ici qu'en termes de dominance, il y a un choix ou l'autre. Je vais y arriver. Bitcoin dominance, elle est ici. En termes de dominance, il y a un choix ou l'autre. Ether ne pourra pas aller aux 30% de dominance si Bitcoin va lui-même aux 60% de dominance. Sauf si on a vraiment une Ethereum season dans son coin, et puis derrière une Bitcoin season qui tient effectivement son niveau des 48. Donc, le bon scénario pour Ether et ou les alts, c'est celui où Bitcoin réintègre carrément, c'est-à-dire, en fait, ici, vous réintégrez totalement le range précédent. Ça, c'est le bon scénario pour pour Ethereum, et les alts. Ça m'amène au total 3. Et je doute de ce scénario maintenant qu'on a eu ce breakout. Il faut être pragmatique à un moment donné. Ici, je voyais plutôt un rejet par cette résistance. Je voyais plutôt un rejet. Maintenant qu'on a fait ce breakout, pour moi, on risque de s'enfoncer dans une Bitcoin season plus importante, d'où cette idée éventuellement de jouer un scénario que juste sur éventuellement juillet-août, on puisse éventuellement perdre de la dominance à nouveau sur Bitcoin pour ensuite finalement venir toucher cette target. Comprenez bien ici qu'un double bottom, alors c'est peut-être un peu moins précis sur de la dominance, là on regarde de la dominance, donc c'est un peu plus tricky par rapport à de l'action de prix, on regarde pas vraiment du sentiment. Ici, vous voyez qu'on a quand même un niveau où la dominance c'était bien
avait bien bataillé pour perdre ce niveau, donc on peut vraiment peut-être estimer que Bitcoin va revenir aux 60% de dominance. Et un double bottom en chartisme, en général, c'est 68% de chance de toucher la target. Encore une fois, ici on parle de dominance, donc il faut prendre des gants. Bulkowski, quand il fait ses stats sur les figures chartistes, étudie uniquement des prix et jamais, bien évidemment, des pourcentages. Donc voilà, pour moi, tout est analysable. D'ailleurs, on a vu souvent par le passé, voilà, par exemple sur ce double bottom là, vraiment exemple typique, hein, ce double bottom là, vous voyez que si je prends la target de ce double bottom, donc de ce W, une fois qu'on a cassé la ligne de coup, et là, je vous donne du coup l'exemple historique, vous voyez que c'est ce qu'on vient chercher derrière, d'accord? La target, elle est touchée ici. Également, vous voyez que, alors je sais plus exactement les chances de retest d'un double bottom, mais on revient ici parfaitement retoucher eh bien cette ligne de coup, d'accord? Donc c'est assez fréquent sur un W bottom qu'on vienne retester la ligne de coup. C'est peut-être ce que Bitcoin est en train de nous donner à l'heure actuelle, c'est-à-dire exactement le même type de mouvement qui était celui-ci, pour ensuite éventuellement ranger pendant un petit moment et puis finalement venir toucher la target de ce fameux double bottom. Sous-entendu, maintenant que je regarde l'Ethereum dominance, ou oui, l'Ethereum on va le faire sur l'Ethereum dominance, ou même Ethereum BTC, c'est pas vraiment la question. Ethereum contre BTC, eh bien, il se pourrait qu'on traîne sous ce niveau et qu'on n'arrive pas à le passer, alors que c'était mon scénario vraiment privilégié, qu'on arrive à passer ça cette année. Eh bien, il se pourrait ici qu'on revienne retester à nouveau les 20% de dominance et les 0,80 sur Ether, cette grosse résistance qui est celle-ci, et qu'on soit à nouveau, une nouvelle fois, rejeté. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas qu'à un moment donné, Ether sous-performe à nouveau Bitcoin. Pour le moment, on est dans une situation où Ether va surperformer. Je verrai bien, moi, se dessiner ce biseau en 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, retour en bas du biseau. Pour moi, ça, c'est le point vraiment intéressant, où il y aura peut-être de l'intérêt à changer une partie de ces Bitcoin en Ethereum pour reprendre la surperformance derrière et éventuellement derrière également venir casser. À un moment donné, il y aura un flipping, c'est-à-dire que il est très probable que Ethereum vienne surperformer Bitcoin en termes de market cap. Maintenant, est-ce que c'est pour tout de suite ou pas? Là, on a vu que pour le moment, non, c'est pas pour tout de suite. Et par contre, si on a le moment où on arrivera à casser ce biseau, la target d'un biseau, c'est le haut du biseau, donc on peut à minima se dire qu'on viendra retravailler les 0,084 et sur Ether, les 20,60 de dominance, je crois que c'est un peu plus même. Oui, voilà, cette résistance à peu près un peu historique qui est autour de 20,60, 21, en l'occurrence 20,80. 20,80 ici de dominance, on pourrait revenir jouer avec. Comprenez bien ici que la courbe ressemble énormément à Ethereum BTC. La courbe de l'Ethereum dominance, et bien évidemment, Ether est tellement gros en termes de market cap qu'il a besoin de bouffer de la dominance à Bitcoin si jamais il veut augmenter. En gros, vous avez ici les deux géants et puis derrière le reste. Il y a des rumeurs d'ETF sur Ethereum. Pour le moment, pas de confirmation. Ça se pourrait. Maintenant, il va falloir clarifier le rôle d'Ethereum. Si jamais cet été, on avait une législation américaine qui nous disait que, oui, en l'occurrence, il est possible que Ethereum soit une commodité, pas une security, eh bien, à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir une dominance d'Ethereum qui augmente. Sous-entendu, un bullrun un peu spécial qui serait drivé principalement par des alts qui ont la hype, mais pas toutes les alts, et derrière, eh bien, si jamais les ETF sont acceptés encore une fois, et s'il y a effectivement un ETF sur Ethereum et que Ethereum est effectivement considéré comme une commodity, à ce moment-là, potentiellement, qu'on aurait un afflux d'argent assez massif sur plutôt Bitcoin, Ethereum dans un premier temps, et ce pendant une période assez longue. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que Ether, au niveau de la dominance, là, ici, a réintégré. Donc, il nous a fait un truc un petit peu comme ce qu'on avait vu là. Je rappelle que cette droite ici, c'est une weekly ou une monthly, je me rappelle plus. Mais en tout cas, on a le droit de mécher en dessous en daily. Pour le moment, il a réintégré. Et là, on voit qu'il n'y a plus trop d'échappatoire. Soit on vient casser le niveau des 20-60 de dominance, soit on perd cette traîne qui est une accumulation depuis 2019. Donc, soit on s'enfonce énormément sur Ethereum en termes de dominance, c'est-à-dire scénario où effectivement la Bitcoin dominance va à 60%, et Ethereum derrière, il lui restera quoi? On va dire une petite
petite quinzaine de pourcents maximum, 12% peut-être, quelque chose comme ça. Ça voudrait dire qu'on revient tester ces niveaux-là sur l'Ethereum dominance. Sous-entendu, tout ça, c'était un peu un gros range et on attend encore un petit peu avant d'avoir une résolution haussière de ce range. Soit tout simplement, il se passe quelque chose sur Ethereum. On a une législation qui est favorable. Ethereum, en plus, est d'une certaine manière un peu plus propre écologiquement. En tout cas, c'est comme ça que pourrait le voir en termes de ESG. C'est quoi ? C'est responsabilité des entreprises, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus le terme en français, RSE, voilà, responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire on investit dans des choses qui écologiquement sont plutôt propres et qui en plus provoquent un rendement au sens où le stacking sur Ethereum est possible. Donc voilà pour les niveaux, on va maintenant sur Ethereum face au dollar. Désolé, c'était assez long en termes d'analyse technique, mais du coup, vous avez bien ici capté, je pense, les différentes possibilités, les différents scénarios. Pour moi, sur Ethereum, quand je regarde en termes chartistes, on va dire, cette chart, ça me dit que là, j'ai une très belle structure de retournement qui est une épaule-tête-épaule. Ça me dit qu'elle est en train de casser. Ici, on est au 1962, donc pour moi, ça y est, la cassure est plus ou moins faite. Voilà, donc on aura potentiellement un retest ici sur les 1920 ou quelque chose comme ça. Mais derrière, ça pourrait nous donner une target que vous avez ici et qui se trouve autour de 2267 $. En cassant ce biseau également, on avait un biseau là, et en cassant ce biseau, ça nous dit que en tout cas, Ether pourrait bien revenir jouer avec les 2100 $, mais ça on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, on a parlé de ce trade, je l'ai même posté sur le TikTok de la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs à venir vous abonner sur le TikTok de la chaîne, sur lequel je poste que des setups de trade potentiels, donc ça peut être des très longs swings, ou ça peut être tout simplement des tout petits mouvements en plus petite time frame. Ça, c'est important. Également, et j'ai oublié de le dire, abonnez-vous, mettez des likes. C'est quelque chose vraiment qui pousse la chaîne vers le haut. Donc, si vous avez envie et l'occasion de le faire, n'hésitez pas à le faire. Donc, pour moi, le breakout ici, il s'est passé sur cette épaule, tête-épaule. Maintenant, il faut que ça tienne. Ça devrait tenir théoriquement puisque on a vraiment clôturé ici ce niveau, vous le voyez en daily. Quand je regarde, là, vous voyez qu'en ce moment Ethereum continue de surperformer Bitcoin en termes de pourcentage, enfin il surperforme littéralement, on le voit ici très bien. Ici on peut enlever cette trend qui est perdue en 15 minutes. Est-ce qu'on a une autre trend éventuellement en 4 heures à pouvoir amener ici? Pas vraiment, on a plutôt ici un retest de ce niveau-là. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici d'extrêmement éloquent à montrer. Non, on n'a pas... Enfin, c'est assez facile de faire une droite avec 2 points. Je pense vraiment pas que ça soit le cas. Donc, tac. Et ici, par contre, on a cassé la petite traîne de distribution qui était celle-ci. Vous le voyez ici, 1, 2, 3 retests. Ici, on se fait rejeter. Et là, on vient de la casser. Donc ça, pour moi, c'est pété. On peut l'enlever. Est-ce qu'Ether va temporiser aux 2000 $ si jamais il y va? Eh bien, je pense pas. Je pense pas sincèrement que c'est un niveau psychologique, certes. Mais je pense plutôt que la résistance, elle va se trouver ici autour des 2100. Ça, c'est la première chose dont je souhaitais vous parler. Sur les plus petites time frames, on a aussi une trend en 1 heure, là, qui est assez jolie, vous la voyez ici, qui est à peu près la même, sensiblement, que Bitcoin. On va ici la mettre comme ceci. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Et là, on est peut-être en train de la perdre, donc attention, ce mouvement pourrait perdre de sa surperbe, ou alors on pourrait retourner sur un retest, encore une fois, des 1920. Donc ça c'est important. Sur la 15 minutes, vous voyez qu'on voit un petit peu mieux la perte de cette trend, ce potentiel double top là ici qui est en train de se former. Il faut, et ici on n'a pas perdu le plus bas précédent, donc un equal low en général c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est peut-être plutôt en train de dessiner ça, un W que vous voyez là, en 5 minutes, là j'entends. Un W, donc sous-entendu, on va revenir visiter ce niveau-là, si c'est pas déjà fait même, et j'ai pas vérifié, mais on est peut-être déjà là-dessus. Donc la ligne de coup, elle est là, le equal low, donc le W, il est ici, pardon. Hop. Je reporte au point de cassure, et non, on n'a pas encore touché la target, je le rappelle. Double bottom, 68% de chance de trouver la target. Donc pour le moment, on est fébrile sur cette trend qui est relativement agressive quand même. 1885 vers 1967. Et ça, en à peu près une journée, 1 ou 2 jours, vous comprenez que ça fait une jolie poussée. Donc il y a un moment donné où le truc doit respirer un petit peu. On est sur du 4,72 et à ce stade 4% à peu près en 2 jours.
Donc ça, c'était pour la price action et tout ce qui était analyse technique. Maintenant, sur Wall Street Journal, pas forcément grand-chose à regarder. Et ici, on va aborder désormais cette potentielle vente de la part de Celsius pour justement, donc ça va un petit peu dans le sens, vous comprenez ici, j'ai construit un peu eh bien ma vidéo, pour une fois. Et en gros, ça va un petit peu dans le sens de peut-être cette idée où finalement, on aurait une forme de Bitcoin plus Ethereum season qui nous dure un petit moment, et plus que sur les autres. Alors, c'est pas des niveaux incroyables ce que Celsius va vendre. Concrètement, c'est quoi? Il y a eu une décision de justice qui a autorisé Celsius, qui actuellement est en liquidation de paiement. Ils sont sous Chapter 11, donc c'est-à-dire liquidation de paiement. Et concrètement, ils ont donc du coup bloqué les retraits et ils ont vos tokens qui vous aviez potentiellement stacké de l'ADA, du Matic ou du Sol sur Celsius. Ils ont vos tokens et ces tokens-là, ils ont pris la décision de les changer en Bitcoin plus Ethereum. C'est pas des niveaux incroyables, 90 millions de Matic quand même, 103 millions de ADA, 161 000 Solana et 3,3 millions de Link, du Polkadot également, du LTC, donc Litecoin, et du AV. Il faut ici comprendre que, et vous avez bien sûr du Celsius token, si tant est qu'ils veulent plomber leur propre token, c'est possible aussi, mais voilà. Mais concrètement, il faudrait qu'ils swappent, ce qu'ils veulent en fait, c'est swapper cette supply d'altcoin, donc la swapper en soit BTC, soit Ethereum. Donc ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais, ça a été autorisé effectivement le 1er juillet, donc il y a de ça 2 jours, ils vont commencer à potentiellement faire cette fameuse vente, ce qui irait dans le sens, quand je regarde le total 3 ici, donc le reste des altcoins qui ne sont pas ni Bitcoin ni Ethereum, ce qui irait peut-être dans le sens d'une réintégration. Pour le moment, réintégration sous-entendu, réintégration sous ce niveau des 330 milliards. Pour le moment, on a un super breakout ici, hein. Pour moi c'est hyper propre, on est en train de casser ce niveau. Donc ça serait pas une... Et en plus on casse une trend de distribution qui est celle-ci, tout en maintenant potentiellement cette pression acheteuse là. Donc la charte nous dit plein de choses différentes en fait, si vous voulez. Elle nous dit Ether va surperformer BTC en tout cas pendant un certain temps. Enfin en tout cas moi c'est ce qu'elle me dit, personnellement c'est comme ça que je discute avec elle. Deuxième, là on avait un double top sur le total 3 qui était celui-ci qui avait cassé, on avait perdu ce niveau. Double top, je rappelle, c'est 40% de chance de toucher la target, on n'a pas touché la target et pour le moment ça se reprend bien et ça réintègre ça. Est-ce qu'on va se faire rejeter là? C'est un peu la question pour moi. Et est-ce que cette somme de tokens que détient Celsius et qu'elle va changer en BTC ou Ether, finalement va, tenir le marché vers le haut? Ça peut être aussi du BTC, de l'Ether qui monte, ça peut faire monter le reste du marché, ou alors plomber les alts pendant que Bitcoin et Ethereum montent. Ce que me dit la charte également, c'est que je m'attends à une news sur Ethereum qui ne tombe pas. Il y a quelque chose qui se passe potentiellement en ce moment sur Ethereum. On en attendait un petit peu les dénouements, mais désormais c'est un petit peu le cas. Et je m'attends à une news plus ou moins bonne sur Ethereum à ce stade. Ce qu'on peut éventuellement revenir visiter ici, et quand je regarde l'analyse ici du total 3, de la market cap, c'est éventuellement ce point pivot là également. Pourquoi? Parce que j'avais une trend ici qui avait cette forme d'agressivité, que petit à petit cette trend elle se calme, d'accord, et on a pour moi le point pivot, d'ailleurs j'ai fait une erreur, il n'est pas ici, il est là. Le point qui est commun entre ces deux droites, il est à peu près aux 354 milliards de market cap. On va voir, vous allez avoir des alts qui vont performer bien sûr, etc. Moi le but de la chaîne c'est quand même aussi de vous apporter des pistes, des axes et de les apporter un petit peu avant tout le monde, sinon ça n'a pas de sens. Comprenez bien ici, si je vous parle pas des cassures avant les cassures, ça vous permet pas de les trader comme je le fais avec éventuellement des bons résultats derrière. Bref, en tout cas, Celsius qui va vendre de l'ADA, du Polkadot, du Matic, du AV et du Solana, ainsi que du Link et du Litecoin. Donc ça, c'est pas forcément, bien sûr, une excellente nouvelle pour ces assets-là.
Ici, Poly Network, énorme hack, 42 milliards de dollars. Alors c'est assez compliqué comme histoire, j'ai pas les compétences techniques pour vraiment vous développer et vous faire le sujet ici. Bon, pour moi c'est pas forcément même des choses qui m'intéressent énormément, mais je ferai éventuellement, ou je vous invite à aller voir peut-être Crypto Flash, qui est un bon channel qui explique bien ce genre de choses, et lui pour le coup est développeur, donc il expliquera un peu mieux les tenants et les aboutissants de cette histoire. Singapour qui veut que les firmes crypto gardent leurs clients dans un trust. Alors j'avais pas vu cette news passer avant, je vais regarder de quoi il en est et puis je vais vous reprendre tout de suite. Alors rien d'extrêmement intéressant, mais en tout cas un petit durcissement du côté de Singapour en ce qui concerne les cryptos. Singapour c'est quand même une place assez importante en Asie, une place financière assez importante. Sur le reste, je pense qu'on va passer assez vite. L'Éthiopie qui veut rejoindre les BRICS, tout comme l'Égypte. Et voilà, ça on a parlé de la semaine économique hier. Et ça, les Magnificent Seven stocks, Amazon qui est la moins chère de toutes. On revient ici sur l'info Gary Gensler. L'info Gary Gensler, elle était que on avait une source interne de la SEC qui nous disait que Gary Gensler avait démissionné. On est là le week-end du 4 juillet, donc beaucoup de personnes qui vont faire le pont aux États-Unis, c'est-à-dire ne pas travailler le 3, manger en famille le 4 ou faire la fête d'indépendance et puis ensuite revenir travailler éventuellement le 5. La bourse est ouverte aujourd'hui, mais il est possible qu'on ait plus d'informations après-demain à partir de ça. Cela dit, concrètement, la source, elle était interne, c'était un petit peu une source anonyme, c'était du Twitter. Difficile de dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, pas mal, elle a été reprise par énormément de gens, et il y a énormément de gens qui ont pris cette information comme extrêmement sérieuse. Je pense que Gensler est ici dans une position délicate dans tous les cas, puisqu'on l'a vu, il a été énormément critiqué par toutes les personnes qui tout simplement, excusez-moi pour le bruit, toutes les personnes qui ont critiqué sa manière de venir, tout simplement, excusez-moi une petite seconde. Bon, ça va, visiblement, il n'y a rien de cassé, ça s'est calmé. Oui, donc du coup, beaucoup de gens qui ont critiqué Gensler dans sa manière d'attaquer les cryptos et dans sa vision un petit peu rétrograde des cryptos, mais également dans sa manière de protéger les investisseurs, puisque en l'occurrence, tout ce qui a été fait ici n'était pas en termes de protection d'investisseurs, mais plutôt abuser du pouvoir de la SEC pour essayer de venir confronter un petit peu la crypto aux termes de securities. Il a même été critiqué par un ancien directeur de la SEC, je me rappelle plus de son nom, mais j'ai vu l'interview hier ou quelque chose comme ça, qui disait, en fait, vous ne rentrez pas dans un procès si vous avez des bonnes chances de le perdre, ou en tout cas c'était comme ça que à l'époque nous on faisait, c'est-à-dire vous allez plutôt faire du mal aux investisseurs quand vous attaquez une entité, plutôt que tout simplement si vous avez toutes les chances de le gagner, à ce moment-là vous y allez, mais si jamais vous n'avez pas toutes les chances de le gagner, à ce moment-là vous n'y allez pas. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, est-ce que il a effectivement démissionné? Sincèrement, on ne le sait pas. En tout cas, il y a eu un démenti de la part du chargé des relations publiques de la SEC, démenti qui lui-même également que je n'arrive pas à trouver, c'est-à-dire qu'il a été fait par on va aller voir ici plutôt sur je crois que j'ai vu ça passer sur Adam Cochrane. Et le démenti a été fait, encore une fois, par le PR, donc la personne qui s'occupe des public relationships, donc c'est-à-dire le spokesman, enfin la personne qui dit que qui s'occupe des relations publiques, encore une fois, et qui nous dit effectivement que Gary Gensler n'est pas démissionnaire. On va voir, j'ai pas trouvé, même Gary Gensler a pas fait ici de n'a pas fait de démenti ou quoi que ce soit. Vous le voyez, dernier tweet qui date du 28 juin. Pour le moment, on a un Gary Gensler qu'on n'a pas beaucoup vu la semaine dernière, en tout cas. On va voir ce qu'il en est. On va ici voir si jamais il y a des choses qui en sortent. Mais en tout cas, à ce stade, pas grand-chose du côté de Gary Gensler, encore une fois.
Cette information, elle est sortie un week-end du 4 juillet, elle est peut-être poussée par des bots asiatiques, je sais pas. En tout cas, on voit ici que ça serait plutôt une bonne chose hein, s'il y avait effectivement une démission, mais pour le moment, pas grand-chose de ce côté-là. On va aller faire la liquidité. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir les liens en description si vous voulez aider la chaîne. Sous-entendu, si vous avez des exchanges sur lesquels vous voulez vous inscrire, etc. Ça ne vous coûte rien, mais vous pouvez passer par les liens d'affiliation de la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. On a liquidé 66 millions de dollars hier, 20 millions sur Bitcoin plus Ethereum. Vous voyez que c'est intéressant, on a liquidé deux fois plus sur Ethereum que sur Bitcoin parce que l'action de prix a été 2 fois plus violente. Et c'est ce qu'on avait un petit peu, anticipé, en tout cas sur Ethereum. Dès qu'il y aurait la cassure de cette trend, il va y avoir une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin sur un certain temps, d'autant plus qu'on considère que Ethereum est un petit peu en retard dans son biseau, là où Bitcoin est revenu en haut de son biseau, Ethereum est plutôt resté en bas pour le moment. Donc on va voir si ça se met en place toute cette histoire-là, mais ça serait en tout cas un super trade si jamais on touchait ici la target. Au niveau du carnet d'ordre, j'ai des ordres à la vente qui se sont mis au-dessus, j'ai des ordres à l'achat qui se sont mis en dessous, donc à ce niveau-là c'est plutôt mitigé. On voit quand même une zone autour des 31 000 où il y a pas mal de Bitcoin à la vente. En ce qui concerne les marchés en levier, hop. En ce qui concerne les marchés en levier, on n'a pas revisité aucune des deux bornes. Pour le moment, la journée semble s'annoncer relativement calme aux États-Unis. Le funding est stable, autour des 0,080. Depuis qu'on a fait la vidéo, on a vraiment un funding qui est extrêmement stable hein, sur le 5 minutes. Ici, on a peut-être des petites choses à lire en termes de... Non, même pas. Ici, le funding a plombé quand même. Ici, on est remonté. Après, ça suit le funding. Ici, on suit le funding aussi. Et puis, là, peut-être un peu de long, mais vous voyez que ça a été nettoyé depuis. Et puis, derrière, ici, on a peut-être un tout petit niveau de short à ce stade-là, autour des 30 743, mais on est probablement en train de venir le chercher là, donc voilà. La structure est plutôt jolie, vous le voyez ici, encore une fois, on en a parlé déjà, mais la structure de correction, elle est pas moche, c'est pas une montée larvée, c'est plutôt une descente où on vient chercher tous les stops de longueur, et ça, tranquillement, et tout en accumulant, à chaque fois qu'on prend un stop longueur, eh bien on est racheté, donc c'est ce qui donne un petit peu ce genre de flag en termes de psychologie. Derrière sur Ether, j'ai oublié de sauver mais c'est pas grave. Sur Ether, par contre, vous voyez que c'est ultra propre. On a pris ce niveau-là, on a pris les deux niveaux supérieurs. Derrière, comment on s'est construit ? Là j'ai pas mal de longues, donc c'est ça qui a provoqué après le mouvement suivant également. Ici j'ai du short, mais le niveau a été retravaillé. Ici on passe en funding négatif, vous le voyez ici, donc il y avait plus de shorter que de longueur sur le marché en termes de valeur. Là j'ai latéralisation et latéralisation. Ici par contre on plombe assez vite, vous voyez que c'est pas instantané, le funding plombe un tout petit peu plus tard. Donc il y a probablement un petit peu de longue sur les 1893 ici, mais c'est pas incroyable, enfin j'ai pas l'impression que c'est un niveau substantiel. Et puis derrière j'ai une augmentation du funding, augmentation qui se fait jusque là sur du long mais d'une manière à peu près normale. Ici on corrige une partie du mouvement, vous le voyez avec ce mouvement assez abrupt, ça c'était hier je crois dans la journée. Et derrière, malgré ça, on continue d'accumuler du funding positif. Donc on peut considérer ici aussi qu'il y a un niveau de long à venir chercher. On continue d'accumuler du funding positif jusque là. À partir de là, on est pas mal shorté jusque là. Donc c'est ça qui explique qu'on prend le niveau derrière, et celui-ci. Ensuite, ça latéralise. Ici, pas mal de longues sur cette zone-là, donc c'est ça qui explique qu'on vienne également chercher ce niveau juste derrière aussi. Et puis, depuis, j'ai un prix qui diminue, un funding qui augmente, donc on est plutôt longué sur la structure ici, jusque là où finalement on commence à être assez fortement shorté. Donc pour le moment, on a un tout petit niveau de short à prendre là. Mais pour le moment, ce mouvement se construit peut-être en accumulant plus de longues que de short, donc attention à ça. Et vous voyez que j'en ai noté un également qu'on pourrait mettre. Alors il a déjà été travaillé une fois, mais on va quand même le considérer ici aussi. Donc attention à vos miches, ici, encore une fois, on peut très bien se retrouver avec un Ether qui revient tester les 1920, 1905, un peu cette zone-là. Sur les poches de liquidité, on va voir ce que ça donne. En ce qui concerne Bitcoin...
En ce qui concerne Bitcoin, c'est le calme plat. On a autant de shorters que de longueurs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de grosses positions qui sont ouvertes, vous le voyez, depuis le 30 juin. Donc c'est vraiment le calme plat. Vous le voyez ici, une grosse position qui s'ouvre en short et tout de suite elle est mangée. Dès qu'il y a une position un petit peu plus grosse que les autres, ça drive le prix, mais sinon on est absolument à l'équilibrium sur Bitcoin. Rien à dire de ce côté-là, il n'y a pas plus de shorters que de longueurs dans la structure. On est peut-être un petit peu ici sur un manque d'open interest en ce qui concerne Bitcoin et beaucoup de gens qui sont passés sur Ether. Vous le voyez ici, sur Ether désormais on est à 5,6 milliards en position leveragée. Dès qu'il y a des grosses positions qui s'ouvrent, ça fait dropper le prix, le fait remonter. Vous le voyez ici, on vient de liquider tous les longs. Derrière, même chose, ici ça drop, ça remonte pour venir liquider ce long là. Ici, dès qu'il y a en fait une grosse position qui s'ouvre, c'est ça qui fait booster le prix dans un sens ou dans l'autre. On était descendu à 2,37 ici, donc vous le voyez sur ce point-là, et on est déjà remonté à 5,73. Donc c'est vrai que ici, c'est la structure que je vous montre là, hein, c'est un petit peu la même. Eh bien, on est plutôt dans les clous en ce qui concerne notre analyse. Derrière sur Bitcoin, et là on regarde les poches de liquidité sur les 12 dernières heures, je pense qu'on est à l'équilibre, ouais voilà, c'est relativement équilibré, donc on va passer sur la 7 jours. Qu'est-ce que nous dit Bitcoin? Eh ben, on est en train de jaunir un petit peu au-dessus et on est en train de jaunir également sous les 29,2. On a très bien travaillé ici les deux zones qui étaient jaunes par le passé, donc on peut estimer que peut-être Bitcoin nous donne un 32 avant de nous donner un retest des 29,2 ou l'inverse, c'est-à-dire un retest des 29,2 et ensuite un 32. En tout cas, on voit qu'il y a une petite perte d'open interest sur Bitcoin dernièrement et que tout le monde a fait un peu comme moi, c'est-à-dire a sauté sur Ethereum. Donc attention à ça. Vous le voyez ici, beaucoup de longues sur ce mouvement, malgré la raquette qu'on a faite hier à 1905, eh bien on a déjà repris du long sur les 12 dernières heures, et ce à 1930. Donc ça sous-entendrait, attention, ce trade n'est pas gagné, on a quand même du monde dans le train ici, et il va peut-être falloir ici venir en liquider une bonne partie. Ici, vous voyez que ce que je vous explique quand je vous dis on a enclenché du long sur les 12 dernières heures, en fait c'est quasi invisible sur le One Week, on est à peine dans le vert ici, autour des 1880. On est plutôt proche de la zone de venir prendre les 2000-2100. Pour moi, je vous l'ai dit, pour moi c'est une formalité, on viendra plutôt directement au 2100. Maintenant, si tout ça ne se passe pas parce que le train est trop lourd, à ce moment-là, ça veut dire un range pendant un certain temps. Et quand on regarde la liquidité, on se dit que ça pourrait être le scénario privilégié sur Ether. Si Bitcoin nous donne un vrai breakout, sous-entendu une sortie de range par le haut ici, et sous-entendu une revisite des 31,4, ou en tout cas au moins venir prendre ce point des 31,3, à ce moment-là, il est fort probable qu'Ethereum fasse effectivement ce gros mouvement. Maintenant, on voit un désintérêt pour Bitcoin et un intérêt pour Ether qui ne saurait nous dire que entre guillemets, ce trade est nécessairement gagné, encore une fois. Hein. Je me répète un petit peu là, mais c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est de dire attention, regardez la liquidité, ce trade est quand même pas gagné. Là par contre, là où c'est intéressant, c'est que vous le voyez, on vient tout juste de casser cette traîne ici par le haut, donc cette compression, on en sort par le haut. Est-ce qu'on peut estimer que ce flag correspond à peu près un mât qui correspondrait à ça, puisque vous allez voir si je vous mets en 2 heures. Oui, ça pourrait être cohérent. Donc ça sous-entendrait que ici on a une target sur Bitcoin qui nous donnerait quelque chose comme 31,3 à nouveau, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pourquoi pas, ça peut être vraiment chouette, ça aidera Ethereum à aller un petit peu plus haut, hein. Encore une fois, je parle des 2100 et donc du coup des 31,2 sur BTC et des 2100 sur Ether qui, je le rappelle, est un petit peu en retard sur notre ami Bitcoin. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le dire et à dire que... à éventuellement mettre un commentaire d'encouragement, etc. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con, elle sera sur Tiens, est-ce que vous êtes d'une nature plutôt complotiste ? Complotiste, j'entends à aller tout de suite vérifier les informations, etc., à douter un petit peu de toutes les informations et à essayer éventuellement
d'aller voir sur d'autres médias un peu plus alternatifs ce qu'il en est, ou alors est-ce que vous êtes plutôt extrêmement rationnel et extrêmement posé de ce côté-là, en tout cas du côté des news différentes. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, je vous souhaite à partir de là une très bonne journée, à demain, portez-vous bien, ciao.